Bonjour, je suis Jacques Heilbronn et je viens de créer, comme on fait aujourd'hui, c'est assez simple, une nouvelle télévision consacrée au judaïsme qui s'appelle Hébraïque Télé, en un seul mot, Hébraïque Télé. Et j'avais déjà créé il y a quelque temps un groupe sur Yahoo qui s'appelait Judaïka Revival, mais évidemment sur Facebook, pardon, sur Facebook. Sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de. C'est pas référencé correctement sur Google. Donc j'ai préféré développer sur Blogger, qui est un site qui est un hébergeur que j'utilise beaucoup, un nouveau blog qui s'appelle donc Hébraïque Télé, qui d'ailleurs reprendra un certain nombre d'éléments que j'avais déjà mis en ligne sur Facebook, Judaïka Revival. Si j'emploie le mot hébraïque, c'est pas du tout par hasard, car en fait, quand on lit la Bible, Dieu ne s'adresse pas aux Juifs, n'est-ce pas? Il ne s'adresse pas aux Juifs, il s'adresse aux Hébreux. Il ne s'adresse pas au peuple juif, il s'adresse au peuple hébraïque, ivri. Donc ce mot juif, finalement, je n'aime pas trop. Je l'utilise forcément, mais il ne paraît pas approprié dès lors que l'on se situe dans une problématique originelle, primordiale, celle de l'alliance avec, avec un certain Dieu, qu'on appelle, là aussi se pose des problèmes que nous abordons d'ailleurs, Elohim, Adonai, etc., Yahvé. Bon. Et, je n'en parlerai pas à cette occasion, et quand Dieu se révèle, quand on dit Dieu, c'est le Dieu d'Israël en fait, quand le Dieu d'Israël, quand le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se révèle dans le livre de l'Exode, il, il, il se présente comme effectivement le Dieu des Hébreux. Voilà donc un premier point qui est à clarifier, n'est-ce pas? Le Dieu des Hébreux, le peuple des Hébreux, le peuple hébreu, et non pas, il n'y a rien qui soit instauré au niveau de l'alliance entre le Dieu d'Israël et le peuple d'Israël qui passe par la formule des Juifs. Le mot juif renvoie à une période historique plus tardive, celle de la Judée, celle du royaume de Juda, et qui fut le royaume qui était le royaume qui s'est écroulé avec le second temple, si on peut dire. Donc sur cette hébraïque télé, constituée de vidéos que l'on tournera, d'interviews, mais aussi de vidéos qu'on aura retrouvées, qu'on aura récupérées, disons-le, sur Internet, qui nous paraissent intéressantes, et qu'on n'aurait pas retrouvé tout seul, parce que finalement, les gens n'ont pas le temps de chercher forcément en ce qui concerne ces questions. Il se trouve que sur ce sujet, nous avons des idées intéressantes, nouvelles. Je veux quand même resituer historiquement notre démarche. En 1978, j'ai créé une association qui s'appelait le Centre d'études et de recherche sur l'identité juive, le CERIJ. Et donc ça c'est déjà un premier point. En 10 ans plus tard, le CERIJ a fait partie de la mouvance du judaïsme laïque, que je connais bien donc. Mais parallèlement, moi-même je suis allé en Israël, j'ai vécu en Israël, j'ai suivi les cours de langues orientales de l'INALCO, donc j'ai un parcours assez complexe et actuellement je fréquente le MJLF le vendredi soir, Mouvement Juif Libéral de France.
Donc j'ai une vision assez large de la, de la judéité. Et je suis également intéressé à reformuler le nombre de dogmes judaïques pour faciliter ou pour clarifier le débat avec l'islam et avec le christianisme. Et je suis également favorable à clarifier la définition de la communauté juive de France pour également faciliter la cohabitation avec d'autres communautés. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à prendre rendez-vous pour dire ce que vous pensez, pour vous faire interviewer, pour qu'on filme éventuellement vos prestations. Nous sommes à votre disposition. Au 06 60 75 52 48, 06 60 75 52 48. Et donc là, nous sommes le samedi après-midi, non, nous sommes pas après-midi, nous sommes le vendredi à la veille du Shabbat, il n'est pas encore, il n'est que 14h30, donc je vous souhaite un très bon Shabbat Shalom. Voilà.